Et bienvenue au Saint-Chaud, on se retrouve aujourd'hui après une longue absence de notre part. Il faut dire que les événements précédents de l'UFC n'étaient pas foufou et on n'était pas super hypé depuis l'UFC 300. Il faut dire aussi qu'on a des emplois du temps assez chargés l'un comme l'autre, hein. Moi je travaille et Arthur avec les combats. Aussi c'est compliqué des fois de trouver un terrain d'entente pour pouvoir enregistrer les vidéos. Mais on a tenu à le faire là pour cette UFC 302, qui est un bel événement. Mais d'abord, comment ça va, Arthur? Je crois que tu as combattu ça va faire un mois de ça. Enfin, ça fait un mois, ouais, un petit peu plus. Ouais, c'est ça, ouais. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment tu t'es senti. Et je spoil déjà une belle victoire. Dis-nous Ouais, tout. ça s'est bien passé. J'étais le premier combat de la main card pour Fierce FC. C'était en Utah, à Salt Lake City. Ouais, tranquille, hein, je suis sorti. On a fait une étranglement arrière en 2 minutes 15, c'est ça? 2 minutes 5, je crois. Premier round. Je me suis pas fait. Ouais, premier round, je me suis pas fait toucher. J'ai envoyé un gros body kick. J'ai fait un gros double leg. Je l'ai tenu au sol. Il s'est relevé, mais je lui ai mis un gros coup de genou, je lui ai pris le dos. Et il a bien défendu, hein, mais j'ai réussi à lui faire un étranglement arrière assez rapidement. Donc voilà, c'était bien, ça fait plaisir de revenir dans la colonne de la victoire. J'ai pris ma première défaite professionnelle en octobre. Donc là, je suis de retour et ça fait plaisir, tu vois. On attend Carrément. des nouvelles pour des nouveaux combats et en espérant que ça arrive vite, quoi. Eh ben, ça fait plaisir, ouais. On voulait revenir aussi pour le Bellator, mais ouais, pareil, des soucis d'emploi du temps, on n'a pas pu. Il y a eu des belles victoires, hein. C'était un bel événement. C'était la semaine dernière, Très bel avec événement, on va du pas trop. Cédric Doumbé. Le retour de Mansour Barnaoui aussi, Yves Landu, qui ont fait plaisir. Mais dites-nous d'ailleurs ouais, en commentaire si vous étiez intéressé par cet événement et si vous auriez aimé qu'on fasse une vidéo dessus. Et voilà, je crois qu'on va pas trop s'attarder sur ça. On va tout de suite passer à l'UFC 302 avec le main event, Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Est-ce que tu y vois un gros intérêt déjà, toi, à ce combat? Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrivait, Dustin Poirier qui revienne pour la ceinture. Enfin, moi, en tout cas, je n'aurais pas parié dessus il y a quelques mois de ça. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition maintenant? C'est vrai que moi, je m'attendais pas à voir Dustin Poirier dans le mix pour un title shot aussi rapidement. Après, il a pris Benoît Saint-Denis, tu vois, il a Ouais, pris le c'est gros ça. risque. Ça aurait été l'un ou l'autre, ouais. Ouais. C'est ça, il a pris le gros risque contre un contender. Il a mis un gros KO, tu vois, après avoir battu l'adversité au premier round. C'était quand même chaud pour lui, tu vois. Il avait pris le dos pris, etc. C'était assez un premier round catastrophique pour lui, on va dire. Donc le fait qu'il revient et qu'il mette un gros KO comme ça sur un gros prospect comme Benoît Saint-Denis, ça lui a fait de la grosse hype. Et puis là, il est de retour, tu vois. Après, est-ce qu'il va gagner? Franchement, c'est chaud, tu vois. Dustin Hmm. Poirier contre Islam là, à ce moment-là. Je me dis, c'est chaud. J'espère qu'il le fait, tu vois. J'espère vraiment que Dustin gagne par KO ou même encore pire, un truc de fou, une soumission, tu vois, même si je ne crois pas Avec trop, tu vois. sa guillotine Ouais, c'est qu'il a ça. essayé de faire à Benoît Saint-Denis, ouais. Et Et tu sais, il a l'air obstiné avec. avec les guillotines, ouais. Ouais, ouais. Et tu sais, on parle beaucoup de la guillotine qu'il avait sur Khabib, qu'il a presque tapé, etc. Mais c'est ça, il a presque tapé, tu vois. Hmm. Il a pas tapé. Et je pense pas qu'il aurait tapé en vrai. Je pense que ça avait l'air plus dramatique que ça l'était vraiment. Et même s'il a une bonne guillotine de Style Poirier, j'y crois pas sur Islam. Je pense qu'il peut le toucher. S'il met le volume assez tôt et qu'il commence vraiment à faire marcher sa boxe en sa faveur, qu'il arrive à le mettre contre la cage, etc. Mais tout ça, c'est des gros si, tu vois. Hmm. Tout ça, c'est des gros si. Moi, je verrais plutôt Islam garder la distance au début, prendre un peu, downloader des informations, se débrouiller un peu premier, deuxième round un peu close, commencer à shooter les takedowns et travailler un étranglement arrière au troisième round. Tu vois, ça, ce serait le truc le plus possible. Euh, à mon opinion, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais, on rappelle les cotes, c'est 1,16 pour Islam et 4,60 pour Dustin. Donc ouais, toujours la famille Nurmagomedov, ils sont ultra favoris. Islam Makhachev qui n'a défendu le titre que contre Alexander Volkanovski, hein, depuis qu'il a gagné contre Charles Oliveira, qu'il a pris la ceinture contre Charles.
Les seules défenses qu'il a eues, c'était contre un mec qui est pas de sa catégorie. Donc là, on va voir quand même contre un vrai mec de poids léger. Qu'est-ce que ça va donner? Après, ouais, Dustin Poirier, qui parle déjà presque de son dernier combat. Il va faire venir sa fille. Il parle beaucoup de sa guillotine. Mais moi, j'ai le petit facteur quand même. Je sais pas, Dustin Poirier, pourquoi pas? Avec, c'est souvent, les derniers temps là. C'est souvent les mecs qu'on voyait le moins prendre la ceinture qui l'ont pris contre à chaque fois. Je pense à Sean Strickland parce que c'est le combat d'après. Mais de toutes les oppositions qu'avait eu Israël à Adesanya juste avant, Sean Strickland, c'est celui qui semblait le plus qu'on se disait, ouais, non, mais c'est avec son style, ça va pas le faire du tout contre Israël Adesanya et pourtant c'est lui qui est arrivé. Après, ouais, on parle de vraiment quelque chose de différent. Mais je me dis pourquoi pas, tu vois, il arrive à chaque fois, les mathématiques, on le sait, du MMA, ça marche pas. Pourquoi pas Dustin Poirier, là, qui nous surprendrait. Ouais, avec sa guillotine, ce serait fou. Moi, ça me ferait sauter de mon canapé, Ça. mais ouais, difficile à y croire, hein. Surtout que Islam Makhachev, beaucoup de gens disent qu'il est meilleur, hein, enfin, il est plus complet, on va dire, que Khabib. Donc, ouais, ça risque de se la donner debout. Peut-être un KO, ouais, pour Islam, ou ça peut partir aussi dans les deux sens, pourquoi pas pour Dustin. Mais compliqué, ouais. Tu mettrais un petit billet quand même sur Dustin ou pas du tout? Oui, je mettrais un billet chanceux, tu vois, mais j'y Ouais. crois pas trop. Hmm. On va dire que je suis à 70%, je pense. Je veux que Dustin gagne, hein, je suis à 100% pour lui, mais je suis 70% Islam, soumission, étranglement arrière, troisième round, Ouais, et ouais, 30% Dustin Poirier KO, deuxième round, tu vois, ouais, je on suis va assez dire. d'accord, hein. Ouais, Je suis assez d'accord avec ça. Tu vas ajouter quelque chose sur ce combat ou on peut passer au combat? ouais, on peut passer au co-main. Donc, Sean Strickland contre Paulo Costa. Là, c'est Sean Strickland qui est favori à 1,41. Paulo Costa 2,68. Sean Strickland, ancien champion, qui a perdu contre Dricus du Plessis. C'était son dernier combat. Et Paulo Costa a pris une longue absence, qui était revenu contre Rob Whittaker et qui avait perdu aussi à la décision. Un assez beau combat quand même contre Rob. C'était très serré. Mais là, Sean Strickland, ouais, favori. Je suis assez d'accord avec les bookmakers. Je pense qu'il peut le faire à la décision aussi. Mais ça peut être intéressant aussi, ouais, contre Paulo Costa. Il peut y avoir des surprises. Paulo Costa qui a un style assez différent aussi de ce que Sean Strickland a l'habitude d'affronter. On voit beaucoup de coups de pied et tout. C'est un peu pas le point faible, mais ce que Sean Strickland a le moins l'habitude de défendre, non, les coups de pied. Les coups de Ou pied dans qu'est-ce les que je jambes, il dirais? check. Ouais, ouais, C'est vrai surtout qu'il dans les check, jambes. il check pas trop les calf kicks, c'est vrai. Après, Paulo Costa, c'est pas comme s'il avait les meilleurs setups. Hmm. On voit quand même ce qu'il fait, tu vois, tu le vois arriver quand même. C'est un peu prédictible, on va dire. Même s'il s'est amélioré, il est un peu plus rapide qu'avant, il est un peu plus intelligent qu'avant, la manière dont il combat. On l'a vu contre Robert Whittaker également, comme tu l'as noté. Après, Sean Strickland, pour moi, il est au-dessus, tu vois. Pour moi, Ouais, enfin, je le vois faire des sparring sans vouloir dire des noms, je le vois contre des champions, gros. Je le vois faire des sparring contre Jamal Hill, etc. Enfin, c'est des rounds de fou que je vois, tu vois, à la gym. Moi, quand je vois Sean Strickland sparrer, je me dis, prends tout le monde. ah Tu ouais, vois, après le sparring, c'est différent. C'est forcément, tu as les mitaines de 4, en 4 ounces, tu vois, avec les bandages et tout, c'est comme des briques. Tu t'en prends un, tu peux descendre comme un ascenseur, comme on l'a vu avec Alex Pereira. hmm, Euh, Après, moi, je suis à 100% derrière Strickland, hein. Moi, je pense qu'il le fait. Je pense que ça va être une décision, parce que Polo, il va tenir, tu vois. Ça, c'est un 5 rounds. En plus, ça favorise ouais, pour Sean Strickland carrément, tu vois. Il a une cardio de fou, il peut continuer tout le temps. Paulo Costa, peut-être il peut mettre un peu des takedowns, il peut mélanger un peu la lutte, etc. Mais chez Strickland, il est fort au sol, il sait se relever, tu vois. On l'a hmm. vu contre Dricus Duplessis, il a une bien meilleure lutte que Paulo Costa. Et chez Strickland, il galérait pas, tu vois, il arrive à se relever, il n'y a pas de problème. Donc j'ai du mal à voir une avenue pour que Paulo Costa gagne, en fait, tu vois. Ouais, Moi, je pense que Strickland, il le fait à décision. Ça risque d'être un combat un petit peu ennuyeux, en fait. Je pense que ah ça va ouais, être un peu frustrant. Ouais, je pense que Paulo Costa va essayer de faire le foufou. Ça va pas marcher. Il va se prendre des jabs dans la tête. Sean Strickland, il va le mettre contre la cage avec sa pression. Quand je dis contre la cage, pas en lutte, hein, mais mhm. avec, en le mettant Paulo Costa le Ouais, dos à la ouais, cage. ouais. Ouais, on va voir comment Ah, réagit, ouais, Paulo Costa
face à ce style d'attaque, C'est ouais. ça. Continue. C'est ça pour moi, Strickland, je pense qu'il le prend, mais enfin, j'ai pas envie de te dire facile, mais il le prend, quoi. Il le Hmm, prend large, par décision, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est plus un combat. Il y a pas un. Ouais, ouais, si. Sean Strickland, c'est fou quand même il vienne de. Ce soit le former champion et il se bat contre Paulo Costa qui combat rarement et je sais même pas combien il est classé. Qui revient d'une défaite, en plus. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est plus pour la hype, hein. C'est parti sur Instagram, ça, de messages un peu provoquants des deux côtés et C'est ça. ils l'ont fait pour les fans, ouais. Donc, ouais, ouais, s'il y a des enjeux quand même, parce que voilà, Sean Strickland, il peut redescendre et Paulo Costa, il peut monter d'un coup. C'est Si, ça, mais en fait, l'enjeu, ouais, je comprends pas, en fait, tu vois. Il hmm, prend le risque pour rien, un peu, mais bon, ouais, après, ouais. ouais. Le Puis qu'il connaissant, il doit s'en être fout, tu vois, assez, il peut ouais, il doit être, tourner. ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Hmm, Euh, il s'en fout vraiment, tu vois. Je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour lui, la ceinture et tout. Je pense qu'il adore combattre, il veut combattre Paulo Costa. Dans sa tête, il se dit c'est un combat facile, je pense. hmm. Tu vois. Ouais, ouais, je Le suis assez. connaissant. Après, mon opinion, mais le connaissant, je pense que c'est ça Mhm. qui pense dans sa tête. Après, il n'y a aucun combat qui est facile. Paulo Costa, c'est une bête, tu vois. Je dis ça, mais va dans la cage avec Paulo Costa, tu vois. C'est compliqué. C'est clair. Mais ouais, je pense qu'il le fait large. Je pense que Sean Strickland a beaucoup plus d'expérience. Un 28-6, quand même, on le rappelle, c'est un record de fou. Ouais, Franchement, c'est un clairement. record de fou. Contre 14-3, Paulo Costa, il est inactif, hein. Il combat pas souvent, tu vois. Hmm. C'est quand même rare Ouais, de le c'est voir ça dans la son cage. problème, ouais. Il y avait eu beaucoup de pull-out Ouais, à l'époque, ouais. Là, on dirait qu'il beaucoup. revient, mais ouais, Ouais, c'est beaucoup compliqué avec Paulo Costa. d'annulations, ouais. Ouais. Combat précédent, c'est Kevin Holland contre Michal Oleksiejczuk. Là, les deux qui avaient combattu il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Kevin Holland, c'était pour l'UFC 300. Il avait perdu à la décision contre MVP. Et Michal, c'était contre Michel Pereira. Au premier round, rear naked enfin, étranglement arrière. Kevin Holland, là, qui est favori à 1,36, 2,87 pour Michal. Je suis assez d'avis des bookmakers. Mais bon, Michal, il est quand même intéressant à voir combattre. Mais est-ce que tu crois que ça peut être dangereux pour Kevin Holland ou si l'UFC lui aurait un peu service là avec ce match-up? Michel, il a un bon striking, tu vois, mais il s'est quand même fait soumettre une, deux, trois, quatre, cinq fois, tu vois. Ouais, ouais, moi je me dis qu'il est pas au niveau de Kevin Holland. Et ouais, Kevin Holland, ça reste comme une black belt, c'est une ceinture noire au sol. Il a pas une très bonne lutte, tu vois, malheureusement, et il a pas le meilleur fight IQ, mais il peut le soumettre, tu vois. Mm, Michel Cechek, il fait beaucoup d'erreurs au sol, et je pense que là, Kevin Holland, il a beaucoup de pression. Il a perdu contre Michael Venom Page, etc. Tu vois, il a pris quand même pas mal de défaites récemment, des combats qu'il aurait pu gagner en plus. Donc là, je pense qu'il va être intelligent. Il faut qu'il gagne absolument. Là, il peut pas perdre, hein. Il peut mm. pas se permettre de perdre là, Kevin Holland, tu vois. Ça la foutrait mal quand même. Là, il se retrouve à 25-11 maintenant. Donc deux défaites d'affilée. Avant ça, il avait deux victoires d'affilée, donc contre Santiago Ponzinibbio et Michael Chiesa. Mais avant ça, il avait les défaites contre Stephen Thompson et Khamzat Chimaev, tu vois. Mm. Qui s'était très mal passé. Les deux combats se sont très 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 mal passés. On se rappelle, hein, avec un arrêt du corner au quatrième round contre Stephen Thompson et une tarse étranglement au premier round avec Khamzat. Ouais, Donc ouais, même c'est si vrai. c'était short notice, etc., les mecs ils s'en foutent maintenant. Tout ce que tu vois, c'est la défaite, tu vois. Mm. Donc ouais, mais ouais, je pense que Kevin Holland va arriver vénère, concentré, et je pense qu'il va avoir une soumission au deuxième round. Je dirais soit une darce ou quelque chose comme ça, une front headlock choke, tu vois. Mhm. Ok. Le reste de la carte qui est pas ouf, hein. Comme on disait tout à l'heure, depuis l'UFC 300, c'est pas la folie. C'est Même ça. sur les UFC numérotés, on a Jelton Almeida contre Alexander Romanov. Je pense que tu es d'accord avec moi, un combat assez facile enfin, ça devrait être assez facile pour Jelton Almeida. Je sais pas pourquoi ils lui mettent C'est qui est-ce qui Alexander va abandonner en Romanov. premier, tu vois? C'est ça, ouais, je pense que ça va être Romanov qui va abandonner en premier. Ouais, 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 je pense aussi. Ouais. Même si, ouais, c'est vrai que Jelton, il avait perdu contre Curtis Blades. Ouais, c'est pour ça qu'il Ouais, il se avait retrouve contre. perdu. C'était une question de lutte. Ouais, ouais. Bah, il a perdu en abandonnant, tu vois. Il était sur un Mm, single leg et il a laissé sa tête là. Il se prenait des coups dans la tête, des coups de partout et il a laissé sa tête là.
il a pris une décision de perdre, tu vois, ce combat. Ouais. C'est ça Ah, qui peut-être est qu'il peut se frustrant. faire lutter hein, contre Romanov. Ouais, mais le Ouais, truc, c'est qu'il ouais. va se faire lutter pendant un round. Parce que Romanov, il est gros, il a pas de cardio, tu vois, il a vraiment aucune cardio, ce mec. Et j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas, Shelton, Romanov. il peut le tenir à distance, non, à Romanov avec son striking. Et Contrairement je à pense un qu'il va Curtis pas le tenir Blade. à distance. Je pense qu'il va lutter et peut-être Ah ça va ouais? bloquer au premier round. Mais Ok. on a vu si comment il s'appelle le Russe qu'il avait lui, qui d'ailleurs qui lui a mis un sale TKO au sol, Volkov. Ouais, ouais, On ouais, ouais. avait vu. Romanov, il a pas réussi à lutter Volkov, tu vois, alors C'est qu'un mec comme Curtis Blade, il prenait Volkov au sol quand il voulait. c'est Mais vrai. vraiment, vraiment quand il Ouais, voulait, tu c'est une vois. belle comparaison. Ouais, ouais. J'avais Ouais. pas pensé. Hmm. Donc ouais, moi j'ai Jeltal Almeida à 100%, juste parce qu'il va, Alexander, il va abandonner, j'en suis quasiment sûr. Après ce que j'ai vu de lui. Hmm. Après, il y a Randy Et, Brown et Eliseo Zaleski dos Santos. Randy Brown ouais, qui est favori à 1,54, mais c'est pareil, c'est pas un combat hyper hypé. ah, ils sont bons les deux, ça va être un beau combat à Ouais. regarder, tu vois, juste un peu avant les gros combats qui arrivent. Mhm. C'est un bon placement sur la carte, ils le méritent les deux. Je sais pas vraiment qui va gagner, ça fait longtemps que j'ai pas étudié ni l'un ni l'autre, honnêtement. Euh, Après, il y a César Almeida contre Roman Kapilov. César Almeida, ça c'est ma pépite, tu vois. Euh, il a vraiment, vraiment un gros background de kickboxing. Il avait battu Alex Pereira une fois en kickboxing d'ailleurs. Il avait Ah ouais. perdu deux fois et gagné une fois. Ouais. Contre Ah Roman d'accord. Kapilov, Ah qui est ouais. un excellent striker. Ça va être sûrement une Ah fight of the ouais, night, hein. ouais, Ça va être un ouais, combat ouais, de ouais, fou, ouais. tu vois. Ouais, là, ça va se taper. Ouais. Ouais. Donc non, bien, je suis content je suis content que ce combat se passe sur Et cette tu carte. Ça va vois, être ouais, très tu beau. vois César Almeida, ouais, 5-0, comme un futur roi Ouais, il va de le cette faire parce que catégorie. Mm. l'expérience qu'il a en kickboxing, c'est vraiment chaud, tu vois. C'est vraiment chaud. Enfin, il a battu Alex Pereira, le mec, tu vois. Donc Ah ouais. on peut pas lui enlever ça. Ouais, donc les gars à suivre, César Almeida. C'est ça. Il y a un autre combattant aussi que tu voulais signaler. Là, pour moi, c'est une lock. C'est Basile Ouais, Hafez. Basile Hafez contre Mickey Gall. Pour moi, Basile Hafez, il va le tuer. Mickey Gall, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu. Il revient de défaite en plus. Je suis pas vraiment sûr qu'il prend sa carrière très au sérieux. Basile Hafez, il avait fait une split décision contre JDM, Jacques de la Ouais, Madena. Jake de la Maddalena, ouais. C'est ça. Et c'était un beau combat pour moi. Basile l'avait gagné, tu vois, je l'aurais donné. Je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu combattre. Mais après ce combat, je me suis intéressé un peu sur sa carrière et il a pris des gros bonhommes, hein. Il est 8-4, mais c'est pas un 8-4 normal, quoi. Il est vraiment fort, le mec. Il a une bonne cardio, il a une bonne lutte, il frappe fort. Il a fait un beau combat contre JDM, donc ça va être, pour moi, ça, c'est une lock of the night. Ok, ok, bon, Après, il n'y a plus grand-chose, hein, parler de Phil Rowe, Jake Matthews, etc. Bon, c'est pas mal, mais ça vaut pas le coup d'en parler, je ouais. pense. Et Eileen Perez contre Jocelyn Edwards. Non. Non. Ah, c'est une blague. Ok, ok. Je crois que ce sera tout, ouais, pour cet épisode, ouais. Pour ce UFC 302. En espérant que les prochains, ouais, ça soit un peu mieux. La semaine d'après, on en a Sourdine qui revient. C'est On va essayer ça. de faire Ouais, une on en vidéo fera un. aussi dessus. C'est sûr, on va en faire un. On est obligé. Bah là, on est de retour, les Et gars. Ça faisait une petite pause, mais ça fait plaisir d'être de retour et commenter, donner de la force, tu vois. Mettez un peu de l'intérêt, ça nous donne de la motivation. Et mettez en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez faire des breakdowns de combat, etc. Nous, on est ouvert à tout, donc n'hésitez pas. voilà, voilà. Mais je crois que tu as tout dit, mon poteau. On se voit très vite. Portez-vous bien et à la prochaine.